Nous allons parler des vacances. Voilà, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour le corps enseignant, puisque vous savez qu'elle est enseignante et spécialiste en autisme. Wendila Gisèle Oubda, bonjour. Bonjour, Dave. Je vais rectifier quelque chose. Ouais. Enseignante spécialiste en autisme. D'accord. Voilà. Donc, ça, je ne suis pas spécialiste en autisme, non. J'enseigne les enfants autistes. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. C'est ça. D'accord. Et ça, c'est très important. Oui, c'est important. Parce que ce sont des enfants quand même qui ont besoin de beaucoup plus d'attention. Beaucoup plus d'attention, voilà. Parce que, par exemple, si un enfant autiste est dans une classe ordinaire, l'enseignant prend plus de temps pour lui que les autres élèves. Donc, ce qui fait qu'il faut avoir un certain bagage, il faut avoir une certaine spécialisation pour pouvoir prendre en charge ces enfants-là dans les classes. Oui. Et aussi comment les occuper sainement pendant les vacances. Et bien sûr aussi comment les occuper aussi sainement pendant les vacances pour qu'ils puissent s'épanouir. Voilà. Alors, déjà, que signifie vacances pour les enfants selon toi? Bon, vacances pour les enfants, bon, comme nous parlons des enfants, on parle des vacances scolaires, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est l'arrêt légal des activités scolaires. Toute activité scolaire, c'est pendant une période donnée pour permettre aux enfants de souffler. Voilà. Parce que c'est pas simple. Alors, maintenant, qu'est-ce que les enfants doivent faire pendant les vacances? Alors, vous voyez, les parents, quand je pense aux vacances, ça me fait rire parce que plusieurs fois, on entend souvent des parents qui disent que ce sont les vacances encore. Ah ouais, encore. Cela veut dire quoi? Encore. Les enfants vont passer tout le temps à la maison, ils vont vous embêter comme ils nous embêtent parce que nous sommes habitués, mais comme il y a un programme bien défini, on n'est pas aussi embêtés que ça. Mais à la maison, il n'y a pas de règles, il n'y a pas un calendrier, je veux dire, il n'y a pas un emploi de temps qui définit, le matin à partir de 7h jusqu'à 8h, voilà ce que l'enfant doit faire. Non, ce n'est pas ça. Vrai. Mais c'est aux parents de pouvoir organiser les enfants pendant les vacances. Qu'est-ce que les enfants doivent faire pendant les vacances? Quand on dit enfants, on dit jeu. Les enfants doivent s'amuser parce qu'ils ont passé toute l'année scolaire, 9 mois, à faire des activités intellectuelles, des activités scolaires. Donc cela, ça fatigue l'enfant. Et raison pour laquelle le législateur a trouvé mieux de trouver un temps de repos pour permettre à l'enfant de souffler et de tout élaguer et de revenir encore pour d'autres connaissances. Donc il faut permettre à l'enfant de jouer, de s'amuser. Ça dépend de l'âge. Voilà, il faut permettre à l'enfant de faire ce qu'il veut, ceux qui sont un peu grands. Permettez-leur de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Parce que les vacances sont faites pour les enfants. C'est vrai. Et les activités je vais dire les activités extrascolaires, souvent il y a ces activités-là aussi, on pratique pendant l'année scolaire. Donc ce sont des activités qui apprennent autre chose aux enfants. D'accord. Voilà, surtout pratiquement, sur le plan pratique. Voilà, que vous voyez alors qu'est-ce que, par exemple, quelles sont les activités conseillées aux enfants pendant les vacances, par exemple? Oui, les activités conseillées pour les enfants pendant les vacances, ce sont il y a le sport qui est là. C'est très important pour les enfants. Voilà, ceux qui veulent vraiment faire le sport. Il y a aussi... on peut parler aussi de... Comment on appelle ça? Les apprentissages. Par exemple, il y a la coiffure, il y a la couture. Pour ceux qui sont intéressés. Il y a la cuisine. Il y a la cuisine surtout, voilà. Oui, hein. Mais par exemple, la cuisine, on n'a pas besoin d'aller dehors parce qu'on mange tout le temps. On n'a pas besoin de... Bon, bien vrai qu'il y a des structures qui sont vraiment organisées pour ça. Il y a des camps vacances. Exactement. Cuisine. Camps vacances, là, cela veut dire quoi? Que l'enfant quitte hors de la maison. Pourtant, les vacances sont faites pour que les parents restent avec les enfants pendant un temps donné. D'accord. Vous voyez, dès que les vacances tombent, voilà, on inscrit les enfants même dans des clubs je peux dire, de sport, voilà, ou bien pour se rattraper dans une matière où l'enfant n'a pas excellé. D'accord. Et c'est comme si l'enfant n'était pas en vacances. Donc, c'est un temps, ce que moi, je demande aux parents, c'est de faire très attention. Parce que vous allez passer à côté de l'enfance de votre enfant. Puisque vous ne les connaissez, vous n'allez pas apprendre à les connaître. C'est vrai. Les vacances sont faites pour que les parents puissent avoir le lien, puissent tisser mieux les liens avec les enfants.
Pendant l'année scolaire, vous n'avez pas le temps. On n'a pas le temps de bien causer avec nos enfants, nous-mêmes, comme nous travaillons, ainsi de suite. Mais les vacances, ça nous permet de rester, de regarder dans les yeux de nos enfants pour comprendre ce qu'ils veulent, pour comprendre qui sont-ils. Et lorsque nous ne faisons pas cela, dès les vacances, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et l'enfant aussi aime ça. Cela nécessite aussi le temps passé ensemble. Bien sûr, c'est pas le temps numérique, bon, le temps numérique compte moins, mais le temps qualité. Voilà, c'est-à-dire passer un temps de qualité avec les enfants, c'est très important. Bien vrai que les enfants vont aimer aller en colonie, voyager avec les autres enfants et tout, mais c'est à vous de permettre aux enfants d'être aussi à l'aise avec vous. Il ne faut pas vous débarrasser des enfants dès le premier mois des vacances. Oui. Oui. Donc dès le premier, peut-être un mois... Et dès les premiers mois des vacances, vous pouvez rester avec vos enfants, voilà, vous vous amusez, vous sortez ensemble. En tout cas, vous faites ce que vous n'arrivez pas à faire pendant l'année scolaire. Et maintenant, les autres mois, vous pouvez les inscrire là où vous voulez, pour les permettre aussi d'apprendre quelque chose de nouveau en dehors de l'apprentissage intellectuel, des connaissances théoriques. Par exemple, tu as parlé de révision où l'enfant n'a pas excellé pendant l'année scolaire. Oui. Comment amener un enfant à réviser pendant les vacances? Parce que dans la tête de l'enfant, vacances, cahier fermé. Mais bien sûr, mais pourquoi pas ne pas le faire? On fatigue nos enfants pour rien. On a bien dit vacances, c'est vaquer. Laissez les enfants vaquer à leur occupation, à ce qui les intéresse. Ce n'est pas obligé. Chaque fois, je dis aux parents, ce n'est pas obligé de charger l'emploi de temps de l'enfant. Ce n'est pas un adulte. Je vois des parents aujourd'hui, on inscrit l'enfant dans un club de sport, on inscrit l'enfant dans un club de cours d'appui, et en maths, en PC, en français, etc. Et quel est le temps que l'enfant aura pour lui-même? C'est vrai. Il faut laisser l'enfant aussi s'ennuyer. Souvent, on dit non, les enfants vont s'ennuyer. Bien sûr, quand l'enfant s'ennuie, il développe son esprit de créativité. Vous voyez un bébé comme ça qui est assis, vous ne mettez rien, vous ne déposez rien devant le bébé. Vous allez voir que l'enfant va commencer à faire quelque chose, à s'amuser tout seul, souvent même à rire tout seul. Donc la nuit, quelque part, permet à l'enfant de pouvoir, en tout cas, développer son génie créateur aussi. Ça ne sert à rien de surcharger les enfants dès la petite enfance. Il y a du travail qui les attend quand ils seront grands, qui les attend quand ils seront adultes. Donc, ce n'est pas la peine d'anticiper. Voilà. Bien vrai que, il faut préparer les enfants à la vie future, mais il faut aller étape par étape. Donc, faire chaque chose en son temps. N'anticipez pas les choses. Parce que bien vrai que les parents, souvent, ils n'ont pas le temps pour rester avec les enfants. Voilà. Ils sont là à courir de gauche à droite pour la pitance quotidienne. C'est très bien. Mais il va falloir penser au trésor que vous avez mis au monde. Parce que ça ne sert à rien d'amasser tellement de richesses si vous n'avez aucune bonne relation avec vos enfants. C'est ça. Et très souvent, d'ailleurs, dès le premier jour de la rentrée, on demande aux enfants de faire des rédactions sur ce qu'ils ont fait pendant les vacances. Exactement. Voilà. Donc, il va falloir que les enfants puissent raconter ce qu'ils ont pu faire de merveilleux pendant les vacances. Parce qu'on voit souvent des enfants qui disent qu'ils ont passé leur temps à étudier, à bosser, parce que je n'ai pas eu la moyenne. Pas grand-chose à dire. Voilà. Et mes parents ne sont pas contents de moi. Il va falloir que... Non, c'est pas ça. Laissez les enfants, en tout cas, faire ce qu'il faut faire pour que leur enfant soit bien épanoui et bien rempli. Pour ne pas que l'enfant saute les étapes. Alors, est-ce qu'au Burkina, les parents ont cette culture de permettre de passer de bonnes vacances avec les enfants? Passer de bonnes vacances... Parce que passer les vacances, c'est une chose, mais passer de bonnes vacances... De bonnes vacances, ça est une autre. Absolument. C'est un peu... On peut dire que c'est un peu rare, parce que... Puisque quand le parent sort, il va au travail, les enfants restent à la maison. Pour ceux qui ne partent pas dans les colonies ou bien dans les clubs, tout ça. Mais je me dis qu'il y en a quand même qui passent de bonnes vacances avec leurs enfants. Je prends l'exemple de mon cas. Les vacances, mes enfants, pratiquement, ils ne font pas des activités hors de la maison. Ça, c'est leur choix.
Voilà, je respecte leur choix. Ouais. Mais de temps en temps aussi, je leur demande ce que vous aimeriez faire pendant les vacances pour, en tout cas, que vos vacances se passent très bien. Ouais. Donc, il faut les laisser libre cours de choisir les activités qu'ils veulent. Mais souvent, on voudrait aussi qu'ils apprennent quelque chose. Parce que c'est pendant les vacances qu'on arrive à détecter le talent des enfants. Voilà. Ça peut être un talent culinaire, ça peut être... l'enfant peut exceller en sport, l'enfant peut exceller dans d'autres domaines. Donc, on essaie de tâtonner comme ça pour voir exactement ce que l'enfant aimerait faire. Et c'est de là que naît la passion. Ouais. La passion vient après le travail important. Ouais. Si je dis le travail important, par exemple, moi, je suis enseignante de formation. Ouais. Ce que je fais ici, c'est une passion. Ouais. Voilà, donc le travail peut vous permettre de réaliser votre passion. Et la passion, ce n'est pas nécessairement ce qui peut vous faire manger, bon, ce qui peut vous faire vivre. Ouais. Mais le travail que vous faites quotidiennement vous permet de bien réaliser votre passion. Ouais. Est-ce que les vacances ratées peuvent jouer sur l'année académique? Exactement. Un enfant qui était surchargé pendant les vacances n'aura pas un bon rendement. Il y a des enfants qui décrochent en milieu scolaire parce qu'ils ont été tellement surchargés, ils ont eu tellement d'activités. Il ne faut pas aussi, même si ce ne sont pas des activités, je peux dire si ce n'est pas des cours de rattrapage, des révisions, d'autres activités aussi peuvent surcharger l'esprit de l'enfant. Donc il faut que ça soit de façon sobre, pour ne pas que... en plein milieu scolaire, l'enfant décroche, l'enfant ne suit plus. Souvent, il y a des enfants qui ont le surménage, en fait. Ah. Il faut faire très attention. Ouais. Voilà, qui se surmènent parce que pendant les vacances, c'était vraiment comme un film chinois. Il n'y a pas eu de repos. Voilà, l'enfant quitte ici, il va là, ainsi de suite. Ouais. Il est content. Ouais. Mais on n'oublie pas que c'est un enfant et qu'il faut respecter sa psychologie. Ouais. C'est très important. Ouais. Oui. Est-ce que le fait de ne pas respecter ce que les désirs de l'enfant, ce que l'enfant veut faire pendant les vacances peut le rendre malheureux? Bien sûr. C'est comme si on empêche l'enfant de s'amuser. Pourtant, le jeu fait partie du développement de l'enfant. Donc, le fait que l'enfant ne passe pas de bonnes vacances, ça le rendra malheureux. Et à la rentrée, qu'est-ce qu'il va raconter à ses camarades? Parce que généralement, c'est ça. Quand ils seront en groupe, chacun va raconter ce qu'il a fait pendant les vacances. Pendant ce temps, votre enfant qui n'a pas pu passer de bonnes vacances, il n'aura rien à raconter. Quand on dit passer de bonnes vacances, là, ce n'est pas le payer dans un camp, comment on appelle ça? Dans une colonie. Ça ne sert. Bon, c'est pas. Parce que tous les parents n'ont pas les moyens pour. Voilà. Mais passer du temps avec. Oui, vous vous levez le matin, vous causez avec votre enfant, vous lui demandez s'il a bien passé la nuit, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire de ta journée, ainsi de suite. Donc, ça même, c'est déjà quelque chose. Ouais. Et l'enfant va dire, pendant ces vacances-là, j'ai passé du temps avec mon papa, j'ai découvert ce qu'il fait, j'ai passé du temps avec ma maman, je sais comment le travail de ma maman se passe. Et là, l'enfant est informé et l'enfant il vous admire en fait. Il comprend maintenant comment eux ils vivent, comment il ne peut pas avoir les mêmes choses que les autres camarades. Et l'enfant ne sera pas trop envieux parce qu'il connaît la réalité. Oui. Mais souvent, quand les enfants ne sont pas informés de ce qui se passe dans la vie familiale, c'est ça qui crée souvent des problèmes au niveau des enfants, des comparaisons. Pourquoi un tel a ci, moi je n'ai pas ça. Donc, passer du temps. Les autres activités hors maison, moi je me dis que je peux dire que ce n'est pas aussi, c'est facultatif. Mais passer du temps avec vos enfants, il n'y a rien de tel. C'est tellement important. Et vous allez découvrir autre chose que quand ils étaient à l'école. Et les enfants, peut-être qu'ils ont des questions qu'ils veulent vous poser. Et il faut être prêt à répondre à ces questions, même si souvent certaines questions sont un peu difficiles à répondre. Attends, je vais aller réfléchir puis je vais te répondre. Parce qu'il y a des enfants tellement futés. Et les enfants éveillés. Et oui, et ils vous posent des questions qui veulent tout savoir. Qui ne sont pas vraiment commodes. Donc, il va falloir Donc là aussi, il faut faire attention. Voilà, là aussi, il faut faire attention.
Donc, il n'y a pas des activités standards qu'on peut vous dire non. Regardez votre enfant, vous connaissez vos enfants, vous savez quelles sont leurs capacités, qu'est-ce que les enfants veulent. Absolument. Et vous les dirigez dans ce sens-là. Ouais. Parce que oui. Alors, c'est un thème qui suit vraiment avec la période, hein, c'est la période des vacances. Je pense également que les examens sont pratiquement finis. Fini, carrément. Voilà, donc les vacances battent vraiment... bas son plein en ce moment. Alors, si tu avais des conseils et des astuces et pour les enfants, mais aussi pour les parents, parce que aussi, je pense que les enfants aussi ont leur devoir. Oui. Alors, d'abord pour les enfants, parce que pour passer de bonnes vacances, chers enfants, vous savez que vos parents se sont battus pour que vous puissiez aller dans de bonnes écoles, voilà, pour vous inscrire. Donc, pour les satisfaire, il faut travailler tout simplement. On ne vous demande pas d'être excellent si vous ne pouvez pas, mais faites ce qu'il faut. Voilà, à partir du moment où les parents vous donnent le petit déjeuner, le dîner, vous mangez 3 fois par jour, il faut savoir que c'est de l'argent qui sort. C'est un vrai combat. Voilà, c'est un vrai combat. C'est pour vous permettre d'être bien à l'aise à l'école, de ne pas avoir le ventre cru à l'école. Donc, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est de travailler pour vous satisfaire d'abord. Parce que si on dit satisfaire les parents, il faut d'abord se satisfaire. C'est ça. Et après, vous allez satisfaire vos parents et puis vous allez passer de bonnes vacances. Et ce que vous allez demander à vos parents, c'est sûr et certain que vous allez avoir. Même si ce n'est pas tout, en tout cas, vous aurez quand même le minimum pour passer de bonnes vacances. Et aux parents aussi de faire très attention. Ne vous débarrassez pas de vos enfants. Parce que c'est ce qui se passe. Important. Ah oui, c'est ce qui se passe. Toi-même, tu es comme moi-même. L'école même commence. Tu vas aller voir ta tante. Voilà, on amène les enfants. Et puis généralement, même c'est la tante que l'enfant n'aime pas là qu'on l'a. Parce que, voilà. Puisque l'enfant est arrivé là-bas, ou bien son oncle qui est là. On t'envoie chez l'oncle Bourama. Si tu fais, on va t'amener au village. Voilà. Pourtant, c'est comme si le village était un enfer. Absolument, absolument. Bon, actuellement, comme c'est un peu difficile pour notre pays, sinon le village, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, hein. Aller se ressourcer, c'est-à-dire aller... À côté de Yava. Pour que l'enfant connaisse ses grands-parents, ses origines, c'est très important. C'est vrai. Parce que moi, j'en suis l'exemple. J'ai vécu au village avec mes grands-parents. Et aujourd'hui, je me rappelle comme si c'était hier. Quand je raconte à mes enfants, ils sont tellement fiers. Mais malheureusement, vos grands-parents ne sont pas bons. Ils ne sont pas tous au village. Et bon, avec ce qui se passe. Mais en les racontant, c'est-à-dire on arrive à les ressourcer, en tout cas, à leur montrer d'où nous venons, pour qu'ils sachent où est-ce que papa vient, d'où est-ce que maman vient, voilà, comment était votre enfance. Pour ne pas que ce soit des enfants déracinés. Non, pas du tout, ça ne sera. Non, nos enfants ne seront pas des enfants déracinés. Nous sommes au Burkina. Même si ce n'est pas dans notre village natal, il y a des villages autour. On peut y aller et puis pour que l'enfant puisse voir la végétation, comment est la végétation au village. Et voilà, par rapport à la ville et tout, comment sont les constructions, comment les gens vivent. Comment les gens vivent au quotidien, surtout pendant ce temps hivernal là. Oui, pendant les travaux champêtres et tout. Donc, nos enfants ne connaissent pas comment on attrape là d'abord tout ça. On leur explique, malheureusement. Pourtant, on a cultivé. Une fois, j'ai cultivé jusqu'à j'étais fatiguée. J'ai enlevé ma culotte, mon papa s'est moqué de moi. Donc, c'est pour dire que, voilà, on ne peut pas rattraper ce temps, mais nous pouvons permettre à nos enfants de passer ce temps autrement. Parce que c'est le contexte du moment, c'est le moment qui le demande. Donc, il ne faut pas que nous laissons passer ce temps-là. Les vacances, c'est pour les enfants. Demandez-leur d'abord leur avis. Quand tu parles comme ça, j'ai envie de vivre les vacances aussi. Hein. Non, mais nous aussi, on a des vacances. Ça me replonge dans le passé, la nostalgie. La nostalgie, vous voyez, non. Donc, voilà, tu dis que ça te replonge dans la nostalgie. Donc, il faut savoir que c'est important aussi pour les enfants, pour que les enfants, en grandissant, puissent avoir cette nostalgie-là. Puisqu'on a la nostalgie lorsqu'on a vécu quelque chose. Donc, il ne faut pas priver ces vacances-là. Voilà, il ne faut pas priver nos enfants de leurs vacances. C'est vrai. C'est pour eux. L'année scolaire, vous pouvez faire ce que vous voulez d'eux. Parce que c'est pour préparer leur avenir. Mais les vacances, laissez-les
déployer tout ce qu'ils savent faire, pratiquement. Tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils veulent, mais il faut les cadrer quand même. C'est ça. Voilà, c'est ça, les enfants aussi. Hein. Oui, il faut pas... il faut les cadrer. Ok, voilà, ce sont les vacances. Vous pouvez suivre la télé à gogo, il y a le Wi-Fi qui est là, vous pouvez rentrer sur le net, faire tout ce que... Non. Ouais. Faut faire On peut même annuler la télé pendant les vacances. C'est vrai. Et je me rappelle bien, il y a mes petits-fils qui étaient venus, bon, les enfants les petits-fils de ma grande soeur qui étaient venus chez moi. L'enfant était très accro au téléphone. Mais quand l'enfant est venu chez moi, non, pas de téléphone. Mais je vous assure, il est sorti, il a ramassé des trucs, commencé à jouer avec le sable. J'ai fait la vidéo envoyée à ses parents. Donc j'ai dit, vous voyez, c'est comme ça. Ouais. C'est parce qu'on nous permet de développer autre chose que d'être tout le temps voilà, sur son téléphone, à son âge. Bien vrai, les gens disent donc, que les enfants apprennent quelque chose, qu'ils vont être de futurs ingénieurs. Mais ce n'est pas vrai. Non. Même ceux qui ont créé même l'Internet ou bien Facebook, là. Ouais. Je crois que les enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux comme ça. On a vu la vidéo avec amertume, en tout cas. Vous voyez. Ouais. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Ceux qui ont créé les applications, les téléphones et autres, et interdit ça à leurs enfants. Au niveau de chez eux. Oui. Et nous c'est sans mesure, quoi. Voilà. Ça nous abrutit davantage. On ne réfléchit plus. C'est vrai. On ne pense plus. Il n'y a plus d'amour en famille. On ne se regarde plus, tout le monde, c'est la tête sur le téléphone. Manger sur le téléphone ou bien sur les écrans. C'est comme on le dit, génération tête baissée. Et quand on discute par rapport à ce qui sort à la télé, par rapport à ce qui est sur l'Internet, il n'y a plus de sujets qui viennent au fond de nous. C'est vrai. Cela veut dire que quoi? On est téléguidé. Ouais. On ne vit plus pour nous, on n'est même plus nous-mêmes. Ouais. Et moi, je peux dire qu'aujourd'hui, on est encore plus esclaves spirituellement. Oui, bien Parce sûr, que lorsque quelqu'un te maintient par l'esprit, c'est foutu. C'est fini. Avant, c'était l'esclavage physique, voilà. Mais les parents avaient la tête sur les épaules. Tu peux me forcer à faire tout ce que tu veux, mais mentalement, tu ne peux pas contrôler mon mental. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand même, il contrôle plus que notre mental. Mais bon, moi, je crois que il faut se réveiller. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ces genres de chroniques, pour que nous puissions être conscients de l'avenir de nos enfants. Donc il faut prendre le taureau par les cornes. Absolument. Pour ne pas qu'il soit trop tard. Et là, ça permettra à nos enfants de vivre africains, de vivre réellement burkinabé. Alors, avant de se séparer, il y a une question qui est mythique quand même. Par exemple, les enfants qui étaient en classe d'examen, pour d'autres, ça a marché, pour d'autres, ça n'a pas marché. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas eu, en tout cas, la sésame comme il se doit. Exact. Voilà. Comment se comporter avec ces enfants pendant les vacances? Alors, je crois que c'est très simple. C'est le travail de l'enfant, ce n'est pas l'enfant. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Absolument. Voilà. Donc, il ne faut pas plaquer le travail de l'enfant à l'enfant. L'enfant est différent de son... Bien vrai que c'est l'enfant qui fait le travail. D'accord. Mais il va falloir que nous aussi, on fasse, comment on appelle ça, le mea culpa. On se demande qu'est-ce que nous, on a fait et puis ça n'a pas marché ou qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Et ça ne sert à rien de les accuser. Il y a des gens qui réussissent mieux, même dans la vie normale, que sur les bancs. C'est vrai. Voilà. Mais comme l'école est un passage obligatoire pour les enfants, il faut les accompagner dans ce sens-là. Mais s'il arrive à un certain moment que l'enfant n'arrive pas, il ne faut pas l'accuser, il ne faut pas lui dire non, voilà, ton camarade, voilà, lui, il a eu son CEP ou il a eu son BPC ou bac avec mention, et toi, tu n'as rien eu. Et là, vous mettez dans l'esprit de l'enfant qui ne vaut rien. Pourtant, on ne doit jamais dire à un enfant qui ne vaut rien. Chaque enfant est différent. Et chaque enfant a une qualité que l'autre n'en a pas. Donc, ne vous attardez pas sur les faiblesses des enfants. Quelque part, ils excellent. Donc, il faut miser sur ça. Donc, nous faisons souvent l'erreur de vouloir relever les faiblesses et tout. Pendant ce temps, on laisse ce qui est... On laisse les forces de l'enfant s'éteindre quelque part. Je pense d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle il faut passer
assez de temps pendant les vacances Oui. avec les enfants, Oui. le temps quand même de mieux les découvrir. Voilà. Les enfants, les passions des enfants, parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école, mais qui ont quand même un autre talent. Oui, parce que les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ah oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Ils sont intelligents. On ne va pas à mais l'école pour seulement- être intelligent. Oui, l'école, ce n'est pas leur... je dirais pas, C'est bon, pas- c'est pas leur chemin. Ouais, c'est ça. Mais il va falloir qu'ils soient inscrits pendant un niveau jusqu'à un niveau donné. C'est vrai. Et là, maintenant, Juste ils pour avoir peuvent quand même, voilà, dévier voilà. pour faire ce qui, en tout cas, Ouais. ce qui les tient à cœur. Merci beaucoup, merci. L'occupation des enfants pendant les vacances, mais aussi l'occupation des adultes. Oui. Ouais, parce que là, Bon, généralement, quand les adultes prennent les vacances, on est obligé de s'en occuper. Hein. prennent les vacances plus tôt, Voilà. qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Passer du temps avec la famille, Voilà, c'est ça. que ce soit maman, papa ou. Ouais. Passer du temps en famille, vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. C'est vrai. Vous voyez, non? C'est vrai. Vous voyez que pendant la Covid, là, ce qui s'est passé, Il y a de l'or à la maison. il y a de l'or à la maison. Peut-être qu'on n'a pas encore découvert l'autre qualité de madame ou l'autre qualité de monsieur. Donc, c'est vrai ça vous que- permettra de oui. bien vous découvrir et de bien vous regarder dans les yeux pour Et vous savoir accepter. ce qui se passe. Voilà, et vous acceptez. Ah oui, c'est ça. On dit que le petit problème ne doit pas vous séparer. Non, pas Voilà, du tout. pas du tout. Si ça vous sépare, c'est que vous voulez Vous séparez. absolument. Mais nous, on est ensemble. Ah oui, on est ensemble. Merci beaucoup, merci Wendila Gisèle Oubda. On se retrouve sans doute la semaine prochaine ou dans 2 semaines en tout cas, avec un autre thème. Oui. Voilà, c'est pendant... Encore plus intéressant. Voilà. Chaque fois, ça ça ne quand fait même, que monter la dose. on apprend beaucoup de choses avec vous, franchement. Oui, et ça fait surtout plaisir. sur ces petits bouts de chou-là qu'on néglige souvent ou qu'on ne sait pas. Parfois, on pense faire du bien à l'enfant et pourtant, on est en train de lui faire du tort. Du tort. Voilà, il faut des spécialistes Exact. qu'on veut N'hésitez quand pas à même nous contacter, pour hein. nous éclairer. Et pour vous contacter, c'est trop simple. Il faut passer par la production de RTB Matin. C'est clair. Et nous allons, en tout cas, être le pont. Oui. Et il faut Il dire y a des également que parents qui vous m'appellent, êtes vraiment. disponible pour Oui. les parents, hein, pour... Tout. Voilà, pour Pendant les accompagner, vacances, les exact. enfants, pour accompagner également Il y a déjà des parents même les qui me enfants. contactent par Voilà, votre biais. Donc, voilà. c'est- C'est tout à fait normal et logique. Le mérite te revient comme il se doit. Merci. Voilà, ma reine. Mon roi. Merci beaucoup, merci.